Coucou les compagnies. On espère que vous allez tous très bien. Et oui, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une chose qui fâche. Oh, j'aime pas ça, mais on est obligé. Et oui, les taxes de séjour. Bah oui, parce que lorsque vous réservez à Disneyland Paris, enfin du moins pour 2024, vous allez vous prendre une augmentation de taxes de séjour. Eh ouais. Et vous avez bien vu sur la miniature, 200% sur certains hôtels. Eh ouais. Et du coup, bah forcément, ça va impacter vos réservations sur 2024. Mais à quel niveau? On va vous dire tout. On vous explique tout, on vous dit tout. Bref, c'est maintenant. Allez, on y va. C'est parti. Let's go! Alors oui, la déco a quelque peu changé, elle est mouvante. Et oui, c'est une nouvelle décoration. Ah oui, pour une nouvelle année, il faut bien de la décoration qui mouve un peu, non? Oui, un petit peu. Ça change. Ouh, je retrouve mon humeur. D'habitude, c'est moi les jeux de mots pourris, et là, c'est toi qui fais. Nouvelle année, nouvelle résolution. Est-ce que c'est moi qui vais sortir les jeux de mots pourris toute l'année? Je sais pas. Bon, bref, en attendant, alors même si on commence à être habitué à Disney avec les augmentations, là c'est totalement indépendant de Disneyland Paris. Là, c'est carrément l'État, enfin les mairies, les communes. Là, Disney y est absolument pour rien. Du coup, première question. C'est quoi la taxe de séjour? C'est une taxe mise en place sur délibération de communes. Oui, t'as rien compris. On est d'accord? Non. C'est une taxe en fait qui est mise aux communes généralement qui ont une attraction touristique. Alors autant vous dire que la ville de Disney, plein pot. Bon, il y a quoi qui est attiré là-bas? Je sais pas, une souris avec des grandes oreilles. Oh oui, juste. Rien, c'est intéressant. Donc pour le coup, eh bien, elle est applicable sur forcément les communes de Disney, mais aussi les communes littorales et les communes montagnes. Enfin, Oui. proche montagne, puisque ça attire du tourisme. Ah oui, c'est logique. Monnaie. Bon, ça, vous l'avez compris. Et du coup, l'argent qu'ils récoltent, ça va servir à quoi? Eh bien, elles permettent aux collectivités locales d'investir dans le tourisme. Ouais, du coup, de permettre d'accueillir des petites choses, on va dire, dans la ville, dans la commune concernée. Alors, vous allez me dire, je pense pas que Disney ait besoin d'attractivité supplémentaire. On a quand même Disneyland Paris. Oui. Voilà. Honnêtement, je vais être franche avec vous, ces taxes de séjour pour moi ont été augmentées pour les JO. Oui. Voilà. Parce que ça suffisait pas d'augmenter les bus, les trains, tout ça. Non. Quitte à bien pomper encore, on va taper sur les hôtels. Et oui, toute cette année 2024, ça prend effet à partir du 1er janvier. Espérons que ça va baisser par la suite. Ouais, l'espoir fait vivre, sinon je serais déjà morte. Eh oui. Bref, en attendant ces augmentations, ben, on peut en être exonéré. Ah, parce qu'il y en a qui sont exonérés? Ah ouais, les enfants. Oh, ça me concerne alors. Non, les vrais enfants. Pas les enfants d'une trentaine d'années. Ils sont pas au courant que je suis encore un grand enfant. Alors oui, non, je te confirme. Par contre, ils voient bien que t'as la trentaine quand même. C'est niveau poilu. À 15 ans, il y a des enfants qui ont la barbe à 15 ans. Hein. Oui, oui. Promis ça, je vois pas. Bref, je vais vous énumérer toutes les personnes qui sont exonérées de cette taxe de séjour, en fait, tout simplement. On a bien évidemment les mineurs, donc les moins de 18 ans, qui sont exonérés de cette taxe. On a aussi les personnes hébergées en état d'urgence. Ou encore pour les relogements temporaires. Par exemple, vous avez un problème dû à un accident, etc. Si vous avez un souci, par exemple, avec votre logement et qu'on vous met dans un hôtel, eh bien, vous n'avez pas de taxe de séjour. En réalité, ça peut vous être remboursé si on vous le facturait par erreur. Tu voulais dire quelque chose, peut-être? Oui, je veux savoir. Du coup, j'ai une question. J'ai une réponse. Du coup, tu as dit que les mineurs étaient exonérés. Mhm. Donc, ceux qui travaillent dans les mines, c'est gratuit pour eux? Continuons. Les personnes occupant des logements dont le loyer est rabaissé et surtout dont le montant est déterminé par le conseil municipal. Et enfin,
les travailleurs saisonniers. Bien oui, si vous avez déjà été à la montagne, que vous avez déjà été saisonnier, eh bien vous savez que les hôtels peuvent vous accueillir à l'intérieur et du coup, eh bien c'est eux qui vous hébergent et vous n'avez pas de taxe de séjour. Voilà, pour faire le petit point un peu sur cette taxe qu'on connaît plus ou moins parce qu'on le raque, mais on ne sait jamais à quoi ça correspond. Ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai, non? Ouais, c'est vrai qu'à chaque fois où on paye un séjour à un hôtel, à chaque fois on arrive sur place, on dit vous devez payer une taxe de séjour. On paye, on y est parce qu'on ne veut pas avoir de problème, mais on ne sait pas à quoi ça sert en fait. Mais du coup, ce calcul, ça se fait comment? Eh bien, c'est pas compliqué. Vous prenez le nombre de personnes adultes non exonérées et vous multipliez par le nombre de nuitées. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que ça va dépendre des hôtels où vous allez. Plus il y a d'étoiles, plus vous allez banquer. C'est bien le DLH, il obstinait. C'est parfait. Vous voyez le timing, hein? Parfait. Bref, on va vous citer par hôtel et par type d'hôtel, en fait, tout simplement, les augmentations. Attention, soyez prêts, surtout ceux qui n'ont pas encore payé leur réservation, vous allez vous l'avoir à payer. Bon, j'ai pris des notes, hein, parce que je vous avoue que j'ai déjà du mal à retenir certaines choses en ce moment. Mais alors là, avec tous les tarots qui changent, c'est Bagdad. Oui. Donc, oui. On se rappelle ma date d'anniversaire, hein. C'est le 16 décembre. C'est l'année que je me souviens jamais. Et pourtant, c'est l'année de Disney. Hein. Bon, bref. Passons. Alors, on va commencer par le moins cher pour finir par la pépite du DLH. Donc, pour commencer, les hôtels 2 étoiles. Type Santa Fe, B&B, bref, ceux que nous, on peut aller, par exemple, on était à 1,13 €. Prêt pour la douille? 3,25 €. Donc, en fait, si vous êtes 2 adultes, vous allez devoir payer par nuit 3,25 € x 2, ce qui augmente potentiellement la sauce. On va vous montrer après, on a pris 2-3 exemples. Les hôtels 3 étoiles, type Sequoia Lodge ou encore Cheyenne, Ou bien Compagnie Explorer. on passe de 1,88 € par nuitée et par personne, non exonéré, je dis bien, à 5,20 €. Belle petite augmentation déjà. Passons aux 4 étoiles. Les 4 étoiles type New York, The Art of Marvel, le Newport Bay Club, Ou par exemple l'hôtel Élysée. on passe de 2,88 € à 8,13 € par nuit et par personne, par adulte. Ça commence à faire mignon. Surtout si vous restez plusieurs nuits. Oui. Et enfin, on va finir par la petite pépite, le DLH, ou type DLH avec 5 étoiles. On passe de 3,75 €, attention, à 10,73 € par nuit et par personne. Ah ouais. Ah oui, non, c'est Ah ouais. un petit peu de vaseline, les gars. Parce que là, pour le coup, eh bien, ça fait une grosse augmentation. Alors, je me suis amusée un petit peu à faire un petit calcul. Et je me suis dit, prenons l'exemple de 3 adultes. Bah oui, Oui. parfois, vous êtes adulte comme nous et vous avez des enfants qui ont 18 ans. Du coup, vous vous retrouvez à 3. Je pense notamment à Yvan, par exemple, qui a des enfants qui sont assez grands. Eh bien, lui, il va se prendre une petite doudouille cette année. Donc, si je pars sur la partie 3 adultes avec un enfant, votre enfant à 18 ans, et le deuxième à 10 ans. Attention, prêt pour la douille? Donc, je suis partie sur un hôtel type Sequoia Lodge. Oui. Donc, à 5,20 € par nuit et par personne, ça fait 15,60 € de plus sur votre séjour. Alors, vous allez me dire, oh, c'est pas énorme. Pas énorme, ça rajoute la sauce. On a déjà du mal maintenant à aller dans les parcs, à se payer des séjours. On se reprend quand même une petite augmentation. Alors, il faut savoir qu'avant, si c'était resté au prix initial, on n'aurait payé que 5,64 €. Et là, on se tape 15 balles. Allez, 10 balles de plus. Bah, et en plus, Ça fait du bien. faut pas oublier que c'est par nuitée. Donc, si vous restez une nuit de plus, bah, c'est pas 15 €, ça va être 30 €. Exactement. Donc, plus vous cumulez de nuits, plus votre taxe va Et ouais. augmenter. Et alors avant, on pouvait se permettre des fois d'aller 3 nuits, puisqu'il y avait par exemple des offres de nuit, la 3e offerte. Vous Oui. vous souvenez de ça? Eh bien, ça n'inclut pas les taxes de séjour la plupart du temps. Donc systématiquement, bien, vous allez payer beaucoup plus. Maintenant, on s'est amusé à le faire sur le DLH.
Oh. Et pense à toi, rêveur. Alors, bon, toi, tu t'en fous, t'as déjà payé. On est parti sur 10,73 € fois 3 personnes, comme je le disais, puisque les enfants ne comptent pas. On a 32,19 € par nuit. Pour tout le monde. 30 balles. Je ne sais pas si vous voyez quand même, mais c'est presque le prix d'un restaurant pour une personne. On est dans les 40 € pour un restaurant, là on a une trentaine d'euros. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, c'est pas si gros que ça. Et 30 balles, ça commence à faire, moi je trouve. Bon, tout le monde n'a pas les moyens d'aller au DH, je vous avoue. Mais en attendant, ça fait quand même une trentaine d'euros si vous êtes 3 adultes. Alors vous allez me dire que pour certains, 30 balles c'est pas grand chose ou 15 € c'est pas grand chose. Sauf que faut pas penser perso, il y a des personnes qui n'ont pas cette capacité à rajouter des sommes et des sommes et des sommes qui pour certains sont minimes, pour d'autres c'est énorme. Donc il faut savoir quand même que ça change vos séjours quoi qu'il arrive en 2024 parce que du coup vous allez payer systématiquement plus cher. Et oui. Et c'est ça qui nous a mis un petit peu la puce à l'oreille sur la vidéo du week-end, puisqu'on va donner, nous, notre retour sur Disney concernant toutes ces augmentations. On a eu des augmentations dans les restaurants, dans les hôtels. On a maintenant une taxe de séjour qui augmente, indépendant, je le rappelle, de la volonté de Disney. On a des choses qui disparaissent, mais on a des choses aussi qui apparaissent, puisqu'on a des nouveaux spectacles. D'ailleurs, on débattra du nouveau spectacle Electrical Parade ensemble, puisqu'on a vu la vidéo du Lutétien. Et du coup, ça nous a permis de nous donner une idée. Je me doutais bien que ça allait être joli parce que j'ai adoré l'Electrical Parade. Mais là, j'en dis pas plus. On en parlera ce week-end. Mais waouh! C'est ça qu'on veut Disney. Pardon, excusez-moi, j'ai réveillé tout le monde. Milo, il est en train de dormir profondément et là tu l'as réveillé. Bravo, alors va t'occuper du bébé maintenant. Allez, vas-y. Tout ça parce que tu as envie de goûter. Bon, bref, en attendant, c'est vrai qu'on va en discuter parce que pour moi, c'est important d'en parler de cette augmentation et de vous donner un peu les clés pour réussir vos séjours. Et avec Papa Balou, on a réfléchi et on s'est dit qu'on allait mettre un concept en place dans le Balou Mag où chaque mercredi, nous parlerons d'un parc précis en vous donnant toutes les informations basiques, horaires, tarifs, passes, les astuces attractions, qui peut faire telle ou telle attraction, bref, toutes les infos complètes. Mais on va aussi vous donner toutes les informations pour vous permettre en fait d'accéder à ces parcs à moindre coût. Et oui, parce qu'il y a plein d'astuces en fait pour payer moins cher. Alors, je vais pas me faire que des copains. Mais en attendant, il y a plein d'astuces pour payer moins cher en allant dans les parcs. Les saisonnalités, ça on l'a déjà expliqué, mais il y a aussi des billets qui sont vendus pendant la période de Noël qui sont à moindre prix, à moindre coût. Parfois vous avez des billets famille nombreuse et on va vous demander forcément de prouver tout ça. Bref, on va vous donner toutes ces astuces qui vont vous permettre peut-être de passer une année 2024 dans vos parcs préférés à moindre coût. Je pense que c'est intéressant et pour moi le Balou Mag a été créé pour ça, pour vous donner de l'info et c'est ce qu'on va faire chaque mercredi. Bref, cette vidéo, elle arrive à sa fin. Oui, parce que c'est l'heure du biberon pour Milo. Et oui. On fait que ça et là, la pâté de pour Mimine. Pâté pour Mimine, biberon pour Milo, bref, on n'a pas le temps. Bon, en attendant, cette vidéo, elle a été assez courte. Ça ne s'agissait pas de s'éterniser sur le sujet, mais c'était important pour nous de vous présenter ces augmentations de taxes de séjour pour que vous puissiez les prendre en compte sur vos prochains séjours. Il y a un peu de trop dans cette phrase, c'est horrible, je galère à la sortir. T'avais une patate chaude dans la bouche. En fait, patate chaude. Donc bref, on est à la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé et qu'elle vous aidera à préparer vos séjours. On se retrouve au week-end. Alors, je ne pourrais pas vous dire quel jour parce que ça va dépendre de tellement de choses. Normalement, il y a 2 vidéos qui sont censées sortir, une vendredi et une dimanche. On va essayer de vous faire ça, les gars. Donc, on n'oublie pas de s'abonner. Oh, on l'a déjà dit, tout 2023. Pourquoi c'était un réflexe, quoi? Bon, bah, on le redit cette année. On s'abonne, on like, on partage et on active la petite cloche. Et on se dit au week-end. Il y a autre chose qu'on oublie, qu'on faut surtout pas oublier cette année. Oui, surtout avec des augmentations. Oui, ça passera mieux. On n'oublie pas de garder le sourire. Bah ouais. Allez, on vous dit au week-end. Bisous les loulous. Bisous. Ciao, ciao.
As the leaves start falling down and the shadows of poverty